Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Sud Radio, 7h13, pour ne rien rater, la situation en Syrie. Maya Kadra, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, spécialiste du Proche-Orient, journaliste Maya Kadra, franco-libanaise. Vous connaissez bien le Liban, la Syrie. Depuis début mars, des affrontements sanglants ont lieu entre les partisans de Bachar el-Assad et les forces de sécurité du nouveau pouvoir syrien. Plus de 1300 morts. Et puis en majorité, parmi ces morts, des civils alaouites ou des civils chrétiens qui ont été tués dans l'ouest du pays, sur la côte méditerranéenne. C'est cela, Maya Kadra. Exactement. En fait, Hassan Derini, qui est le porte-parole du groupe du dialogue national, c'est l'initiative majeure de Ahmed el-Sharaa aujourd'hui, a même dit que cela fait partie du processus de justice pendant la période transitoire. Donc c'est une grande déclaration de qualifier ces actes d'exaction et d'exécution extrajudiciaire d'actes de justice. Et ces dérapages sont très très inquiétants. Ce ne sont pas des dérapages, ce sont des crimes contre l'humanité, ce qui est en train de se passer. Parce qu'autant il y a eu vraiment des premières escarmouches où des forces fidèles à Ahmed el-Sharaa ont été prises en otage à Kordaha. Cela étant dit, la riposte était vraiment des plus sanglantes parce qu'ils se sont attaqués à des civils alaouites, à des pères de famille, à des mères de famille et à des enfants. Donc la majorité des victimes civiles sont alaouites. Il y en a quelques chrétiens aussi qui sont à signaler. Et cela montre une chose, politiquement, comment on peut traduire ce qui s'est passé. Premièrement, la première hypothèse, c'est que soit Ahmed el-Sharaa est d'accord avec, ou bien il a donné son feu vert pour faire toutes ces exactions, soit il n'est pas du tout souverain, et donc celui qui s'est évertué à montrer patte blanche et à gagner la confiance de la communauté internationale ne peut même pas donner des ordres qui peuvent être respectés. Donc là, on est dans une double crise, et cela pourrait impliquer une non-levée des sanctions sur la Syrie, et donc encore des années d'incertitude et d'événements sanglants, hélas. Alors, je résume, Maya. Ahmed el-Sharaa, c'est le nouveau leader, le nouveau président syrien par intérim, parce qu'il est toujours président syrien par intérim. Les Alaouites, eh bien, c'est une minorité chiite à laquelle appartenait l'ancien dictateur du pays, Bachar el-Assad. On est bien d'accord, Maya, hein? C'est bien ça. On est bien d'accord. Après, Bachar el-Assad a rompu un peu avec la tradition alaouite. Il ne se revendiquait pas vraiment. C'était plus une revendication identitaire, mais sa femme était sunnite, ses grands officiers dans l'armée étaient des sunnites aussi. Les Alaouites, c'est vrai qu'ils étaient fidèles à Bachar el-Assad par la force des choses, parce que c'était une dictature. Cela étant dit, on ne peut pas dire qu'ils adhéraient tous au projet de Bachar el-Assad. Il y a beaucoup d'opposants alaouites. Et en fait, la côte syrienne, la côte ouest, au nord, c'est une côte qui ne ressemble pas vraiment au reste du pays. On a vraiment une certaine forme d'évolution en termes de mœurs, une évolution sociale. C'est une vie à l'occidental qui ne ressemble pas aux autres parties du pays, comme à Raqqa, à Idlib, ou bien au Rif de Damas. Et c'est là qu'ont eu lieu les exactions. Alors, pour mettre fin aux violences, le président syrien annonce la formation d'une commission indépendante pour enquêter sur les tueries. Cette commission qui sera composée de 7 personnes chargé d'enquêter sur les exactions contre les civils et de désigner les responsables. Pour le président syrien par intérim, il est essentiel de ramener le calme. Non. Il est essentiel de ramener le calme. En même temps, vu que son ministre de la Justice, le ministre de la Défense aussi sont des ex-djihadistes, je ne sais pas si cette justice et cette enquête qu'il va faire serait pour cacher le crime et le mettre sous le boisseau en réhabilitant les certaines figures qui ont fait de telles exactions, ou bien c'est juste une mesure sérieuse. Mais là, il faut attendre pour voir si cette enquête, vraiment, elle sera indépendante et transparente. Oui, dernière question, Maya. Aujourd'hui, la Syrie reste un pays difficilement gouvernable. Exactement, parce que la Syrie, c'est un patchwork communautaire, évidemment à majorité sunnite, mais il y a des minorités qui refusent de vivre sous le dictat d'une majorité qui est différente d'un point de vue religieux et du point de vue des mœurs aussi. Il y a une perspective qui se pose de plus en plus au Moyen-Orient, que ce soit au Liban ou que ce soit en Syrie. Après, le Liban, c'est un peu différent, mais je pense qu'on en parlera
à une autre occasion, mais en Syrie, il y a aujourd'hui un débat que les autorités en place ne veulent pas entendre, surtout au niveau de ce comité, fameux comité du dialogue national, autour d'un possible régime fédéral, parce qu'on sait qu'il y a entre un bastion au nord qui est alaouite et chrétien, un bastion au sud qui est druze, qui d'ailleurs avait des velléités d'indépendance aussi, et une majorité sunnite qui pourrait gouverner dans Damas et dans les grandes villes comme Alep aussi. Le régime fédéral pourrait résoudre peut-être ce conflit religieux et ethnique en Syrie. Oui, je comprends très bien. Merci Maya Kadra. La Syrie, effectivement, avec plusieurs communautés, les Druzes, les chiites, les sunnites, évidemment les chrétiens, enfin bon, les alaouites, c'est difficile, vraiment difficile de gouverner ce pays. Il est 7h19, il s'agissait de comprendre 7h19 ce qui se passe là-bas. 7h19, vous êtes sur l'antenne de Sud Radio. Pour savoir et comprendre le matin, 0826 300 300 pour réagir. 61% des Français favorables au rétablissement d'une forme de service militaire obligatoire. Est-ce que vous êtes dans ce cas? Allez-y, vous nous appelez. Le rappel des titres de l'actualité, Maxime Trouleau.